Alors, dans l'exercice 30, page 191, donc pour préparer le devoir, pour s'entraîner pour le devoir. Alors évidemment, il n'y aura pas de devoir tant qu'on n'a pas repris les cours, hein, puis même si on avait un devoir là-dessus, je pense que je vous redonnerai un petit peu de temps peut-être pour me poser des questions en direct. Alors, la question 1.a donc concerne une fusée chinoise qui est sur le point de décoller, elle est sur sa base de lancement. On nous dit qu'elle a une masse de 459 tonnes, d'accord. Et on nous précise qu'une tonne, c'est 10 puissance 3 kg, donc ça veut dire que la masse m vaut aussi 459 multiplié par 10 puissance 3 kg, d'accord. On pourrait aussi dire, mais bon, c'est pas à demander, hein, 4,59. 459, c'est 4,59 fois 10 puissance 2, et 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ça fera 10 puissance 5 kg. Ok. Alors, on nous demande de calculer la valeur de la force. La valeur de la force exercée, de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre posée sur la Lune. Donc, il s'agit de la force. Alors là, je ne vais pas représenter le vecteur. Ou si je représente le vecteur, je vais être obligé de faire ensuite des petits signes qui rajoutent une information, à savoir, je ne regarde que la norme. Donc, soit je prends la convention que si je ne mets pas la flèche, c'est la norme. Soit je trace la flèche et puis je rajoute des barres. En fait, je vais le dire très rapidement, par exemple, pour une force R, voilà ce que j'appelle la norme de la force R, c'est donc le vecteur force R avec deux petites barres verticales avant et après, mais je peux aussi le noter simplement avec juste la lettre R qui désigne l'intensité de la force R. Donc ici, c'est de ça qu'il va s'agir. Donc pour dire que c'est la force d'attraction gravitationnelle, je peux faire une espèce de G cursif comme ça, qui montre que c'est la gravitation, le G majuscule cursif de gravitation, et après de la Terre sur la fusée. Alors ça fait une notation qui n'est pas lourde, mais qui est quand même un peu longue, mais bon, ça permet de dire pas mal de choses, de préciser la nature de la force, et donc elle est gravitationnelle, et puis de préciser l'auteur et le receveur. Alors, sauf que cette force-là, quand la fusée elle est à la surface de la Terre, eh ben, elle porte un nom, et le nom c'est poids, d'accord. Et donc, c'est tout simplement... alors là, je pourrais l'écrire comme ça, hein, dire que cette force-là, c'est le poids, d'accord, P étant le poids de la fusée, d'accord. Or, le poids a comme intensité la masse multipliée par petit g l'intensité de la gravitation, d'accord. Avec... Alors, là, elle n'est pas rappelée, la valeur de la gravitation. Bon, en tout état de cause, il faut que vous connaissiez au moins une valeur approchée, qui est 10 newtons par kilogramme. C'est-à-dire que vous devez retenir au moins ça, 10 newtons par kilogramme. La vraie valeur, c'est 9,81. Alors, si vous retenez 9,8, c'est très bien. Si vous retenez 9,81, c'est encore mieux. Mais vous devez au moins retenir 10 newtons par kilogramme. C'est-à-dire que vous, si vous faites, je sais pas moi, 53 kilos, eh ben, vous devez avoir en tête que votre poids, c'est environ 530 newtons. D'accord? 10 fois 53. Puis si vous faites 62, c'est 620. Alors, pile exactement, c'est pas ça, puisque c'est pas vraiment 10, la valeur en newtons par kilogramme de l'intensité de la pesanteur, mais c'est tout proche. Donc retenez que au moins c'est 10 newtons par kilogramme. Donc avec je vais écrire ici G égale 9,8 newtons kilogramme moins 1. D'accord? Par kilogramme, donc kilogramme moins 1. Donc ça me fait l'intensité du poids, qui vaut aussi l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur la fusée, qui vaut la masse de la fusée. Donc on a vu que c'était 4,59 fois 10 puissance 5, multiplié par G, donc 9,8. Et quand je vais faire le calcul, je vais obtenir donc 4,59 multiplié par 10 puissance 5 fois 9,8. J'obtiens, alors, ça, donc il faut le lire, 200, après 488 000, donc 4 millions. 488 000, 4 488 200.
Alors, là, j'ai pris deux chiffres significatifs avec le 9,8, d'accord? Donc, je ne vais retenir que deux chiffres significatifs. Ça veut dire que 4, 4, 9, 8, ça va devenir 4, 5. Et ensuite, c'est comme s'il n'y avait que des zéros. Après, c'est 4 millions. Ben, 1 million, c'est 10 puissance 6. Donc, ça va me donner 4,6 fois 10 puissance 6 newtons. Voilà pour l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur la fusée. Et on représente ensuite cette force en utilisant une échelle adaptée. Donc, par exemple, alors, l'idée c'est que j'ai cette intensité-là, enfin j'ai ce chiffre-là, 4,6, enfin ce nombre, 4,6. Après, je vais prendre une échelle qui fait que mon 10 puissance 6, ce soit facile à représenter. Par exemple, ben là, si je prenais 1 cm pour 10 puissance 6 newtons, ben je vois bien que mon 4,6 newton, 4,6 fois 10 puissance 6 newtons deviendrait, hein, avec l'échelle 1 cm pour 10 puissance 6 newtons, F de la force G de la Terre sur la fusée, A pour longueur, eh bien, 4,6, et les 10 puissance 6 newtons deviennent des centimètres. Okay, donc, 4,6 centimètres. D'accord. Alors, quand je dis A pour longueur, c'est ce A signifie en réalité est représenté par 4,6 cm, hein, par la longueur. Ce A pour, d'accord, j'aurais dû écrire, est représenté par la longueur 4,6 cm. Donc maintenant je le fais. Alors, là je vais représenter le centre de gravité de la Terre. D'accord. Ici, alors, je vais représenter, je vais me donner par exemple 7 cm. Et puis à partir d'ici, je vais compter 4,6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 4,6. Donc je vais le faire en rouge. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Je n'ai pas décalé ma feuille. Donc 4,6 cm. À partir de ce point-là, donc 1, 2, 3, 4, 4,6. Donc c'est d'ici à là. 4,6 cm. D'accord. Et voici donc la force gravitationnelle que la Terre exerce sur la fusée, sachant que j'aurais aussi bien pu appeler cette force le poids. Ok, j'aurais aussi bien pu dire que c'était le poids de la fusée. Alors maintenant, donc ici je mets la fusée, point F. Et puis maintenant, ce que je peux faire, juste comme ça, pour montrer que ça c'est le centre de la Terre, mais qu'en réalité, bah, la fusée elle est posée à la surface de la Terre, c'est imaginer que donc je suis en train de tracer un cercle, d'accord. Et puis voilà, bon, ma Terre elle est comme ça à peu près. Voilà. Mais je vais pas la représenter partout, hein, mais c'est pour montrer, voilà, la Terre, le centre de la Terre, la force d'attraction gravitationnelle vers le centre de la Terre, et puis bah, la Terre qui est là, quoi, d'accord. C'est pas deux points qui se touchent pas. Il y a bien, c'est une action là à distance, mais la fusée à ce moment-là, on m'a pas demandé, mais je pourrais aussi bien dire qu'il y a la réaction du sol sur la fusée qui fait qu'elle descend pas vers le centre de la Terre, et ça serait une force de même intensité à ce moment-là dans l'autre sens. Donc voilà, on m'avait dit de modéliser le système par des points, mais après moi je représente ça pour que vous ayez visuellement quand même les idées plus claires. Alors petit c, ça c'était la question 1b, d'accord. Petit c, 1c, on me demande d'en déduire les caractéristiques de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la fusée sur la Terre. Alors ça signifie que la fusée, elle est, puisqu'il y a l'autre partie de l'interaction, c'est la même action. Pardon, c'est la même interaction, et donc il y a une action, c'est pas jumelle, c'est l'action
réciproque. Excusez-moi, c'était le mot, réciproque. De l'action réciproque que la fusée exerce sur la Terre. Alors, bon, là, c'est pas demandé spécifiquement de préciser les caractéristiques. On me demande... ah si, on me demande les caractéristiques. Alors, du coup, je vais commencer par écrire ça. Donc, l'action gravitationnelle, donc la force gravitationnelle que la fusée exerce sur la Terre, c'est... Le vecteur, c'est l'inverse, d'accord? Donc, je vais mettre moins, enfin plutôt l'opposé. C'est l'opposé du vecteur force gravitationnelle que la Terre exerce sur la fusée, d'accord? Donc, alors, le point d'application. Alors, point d'application, je vais mettre comme ça. Point d'app. Alors, c'est la fusée qui agit sur la Terre, donc centre G de la Terre. Enfin, là, on ne va pas préciser. Centre de la Terre, voilà, quel que soit son nom. Ensuite, direction verticale. Après, alors, voyez, cette flèche-là, elle était vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Quand je tracerai l'action que la fusée exerce sur le centre de la Terre, ça sera vers le haut, d'accord? Donc, verticale vers le haut, donc dans le sens opposé. Et intensité, et bien là, donc, c'est 4,6 10 puissance 6 newtons. Et donc là, c'est pas demandé, mais c'est tellement simple, autant le faire. 4,6 newtons, enfin 4,6 cm. Alors, comme j'ai fait dans un autre exercice précédemment, je décale légèrement ma règle pour pas être en train de passer avec la pointe de mon stylo pile sur mon trait rouge. Il faut qu'on continue à le voir. Donc, je décale très légèrement, d'accord? Et ça va me permettre d'avoir, comme ceci, une flèche verte qui représente ma force. Fusée sur la Terre, et qui donc croise, entre guillemets. Si j'avais fait une Terre plus grande, ou si j'avais mis une distance plus grande, bah, j'aurais pas ce problème-là. Hein. Ces deux flèches, mais qui auraient des points de départ plus éloignés, elles ne se croiseraient pas. Peu importe qu'elles se croisent ou pas. Si jamais elles se croisent, il faut simplement faire attention à ce petit détail de superposer, mais sans vraiment les superposer, les deux flèches. Voilà pour la partie 1 de l'exercice. Pour la partie 2, donc, alors, on nous dit maintenant que le module sur la Lune, je vais peut-être prendre une autre feuille, le module sur la Lune, donc a une force, est soumis à des forces de même valeur et qui ont comme intensité donc 1,94 10 puissance 3 newtons. Donc, en 2, on nous demande de faire le bilan des forces qui s'exercent sur le module dans le référentiel de la Lune. Alors, le module posé... Alors, le module, c'est une petite partie de ce qu'il y avait dans la fusée qui a été faire sa route jusque sur la Lune, qui s'est posé sur la Lune. Et donc, c'est le module, il l'appelle Chang'e, hein, c'est ce qui est sur la photo, en fait. C'est le petit objet, là, le petit robot explorateur. Un peu comme Curiosity sur Mars, sauf que là, il porte un autre nom. Et donc, on nous dit que il y a plusieurs forces qui s'appliquent dessus. Alors forcément, il y a le poids, d'accord? Donc on nous demande le bilan. Alors, le bilan, on pourrait dire que c'est un inventaire, mais là, ça serait une liste. Le bilan, on va plutôt l'écrire comme une addition de vecteurs force, d'accord? Donc on va dire la somme des... Alors ce signe-là, c'est sigma, et donc c'est la somme des forces. Et là, on pourrait dire c'est le bilan, c'est le résultat de l'addition de toutes les forces que subit le module. D'accord? Donc, force extérieure, hein, pas intérieure, si jamais il y a des choses, il y a des ressorts tendus à l'intérieur qui sont exercés par certaines parties du module sur d'autres parties du module, ça ne nous intéresse pas. Et donc, cette lettre-là, cette espèce de signe bizarre, c'est sigma, c'est le signe qu'on utilise en maths pour dire la somme, l'addition de. L'addition de quoi? De ce qu'il y a derrière. Fx, c'est les forces extérieures. Et sous-entendu, ce qui vient derrière la lettre sigma, ce n'est pas
une notation qui concerne qu'une seule chose, c'est une famille de choses. D'accord? C'est toutes les forces extérieures, que ce soit, eh ben alors justement lesquelles, quelles sont les forces extérieures, et maintenant on va faire la liste ici, mais avec le signe plus entre plusieurs éléments successifs. S'il y a 3, bah, je mettrai 2 fois le signe plus, etc. Donc, première chose, ça va être le poids. Parce que la Lune va exercer une attraction gravitationnelle sur la sonde à sa surface, et on appelle ça le poids, d'accord? J'aurais pu noter, mais je trouve ça un peu plus long, la force gravitationnelle que la Lune exerce. Hein. Allez, je peux le noter comme ça ici, avec P égale force gravitationnelle que la Lune exerce sur le module. D'accord? Donc, si je note comme ça, le poids, c'est la force gravitationnelle que la Lune exerce sur le module. Alors, je peux écrire, voilà, la somme des forces extérieures, c'est le poids plus... Alors, si jamais, imaginez, la Lune était juste une petite bille de très très grande masse, et puis qu'on mettait la sonde à une certaine distance, à la distance du rayon de la Lune, de cette bille, et ben, vu que la bille aurait la même masse que la Lune, elle attirerait la sonde, et la sonde se rapprocherait, puisqu'au lieu d'avoir un grand diamètre, ça serait une toute petite bille, la sonde se rapprocherait, se mettrait en mouvement vers la bille de la masse lunaire. Ce qui empêche ça, en réalité, c'est que la Lune, elle a sa vraie taille, son vrai rayon lunaire, qui fait à peu près un quart du rayon de la Terre, et donc la Lune exerce, donc c'est la réaction, allez, je mets S.L pour sol lunaire, d'accord? Donc on a deux actions qui se compensent. Il y a le poids, c'est-à-dire la force d'attraction gravitationnelle, et puis ici vous avez la réaction du sol lunaire qui empêche que ce poids ne mette en mouvement le module vers le centre de la Lune. On pourrait dire autrement, imaginez que par manque de chance, le module il tombe dans un trou, il roule jusqu'à un endroit, vous voyez, il est en train de rouler, et puis à un moment il arrive et qu'il y a un trou là qui va, imaginez un puits qui va jusqu'au centre de la Lune, et bien, arrivé là, il serait toujours attiré par l'ensemble de la Lune, verticalement vers le bas, il tomberait jusqu'au centre de la Lune. Donc, c'est bien parce qu'il y a du sol ici qu'en fait, ça n'arrivera pas. Donc, il y a bien la réaction du sol lunaire qui agit sur la Lune. Et ces deux forces ont toutes les deux 1,94 fois 10 puissance 3 newtons d'intensité. Donc voilà, ça c'était pour A. Pour B, on demande de donner les caractéristiques des forces. Alors, comme j'ai fait plein de fois, je vais dire donc l'auteur, le receveur, point d'application, la direction, l'intensité, pardon, la direction, le sens, et finalement l'intensité. Alors, d'abord pour P, le poids, et ensuite pour R du sol lunaire. Alors, le poids, l'auteur, c'est la Lune. Le receveur, c'est le module. Le point d'application, c'est le centre de gravité du module. La direction, c'est vertical, donc c'est vers le sens, enfin, pardon, c'est vertical, c'est-à-dire perpendiculaire au sol de la Lune. Le sens, c'est vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Lune, vers le bas, entre parenthèses, centre de la Lune. Et intensité, donc, c'est donné par l'énoncé 1,94 multiplié par 10 puissance 3 newtons. La réaction du sol lunaire, eh bien, comme en fait, ça c'est un petit peu un début vers le chapitre suivant, et c'est pas demandé, mais on sait que l'intensité, enfin, bon, je vais y revenir après. L'intensité de la seconde force, c'est la même que la première, et en fait, cette seconde force, elle compense le poids. Donc, elle a tout pareil, sauf deux choses. Donc, elle est verticale, et elle a cette... Enfin, quand je dis elle a tout pareil, elle est verticale et elle a la même intensité. Par contre, elle est vers le haut. Le point d'application, on va dire, c'est les roues. Alors, en fait, elle est un peu répartie sur les différentes roues du module. L'auteur, c'est
le sol lunaire. Donc c'est pas l'ensemble de la planète Terre, hein, pardon, la planète de l'ensemble du satellite Lune, c'est la partie de la Lune que touchent les roues, donc sol lunaire. Hein. Et puis, je pourrais presque préciser, sous les roues. Et le receveur, c'est le module. Donc là, en fait, on n'est pas en train d'étudier, on n'est pas en train de faire la liste des... on n'est pas en train de regarder les deux forces qui composent une interaction. On est en train de regarder deux forces qui appartiennent à des interactions différentes et qui agissent sur le module. Donc voilà pour la question B. Pour la question B, on nous demande de donner les caractéristiques. Donc ça c'est fait, caractéristiques des forces. Donc calculer la masse, petit c, calculer la masse du module chinois. Alors, donc on a dit que la force d'attraction gravitationnelle de la Lune sur le module, ou le poids, valent 1,94 10 puissance 3 newtons. Donc ça c'est une première chose, mais on sait que le poids sur la Lune, alors son intensité, hein, donc on pourrait noter comme ça, le poids sur la Lune, c'est la masse du module, donc je mets M indice M pour la masse du module, multiplié par la gravité, l'intensité de la gravité sur la Lune. L'intensité de la gravité sur la Lune, elle est donnée par l'énoncé dans les... Alors il note avec un L majuscule par contre. J'ai L, 1,62 newton par kilogramme. Donc avec l'intensité de la pesanteur sur la Lune, 1,62 newton kilogramme moins 1. Donc à ce moment-là, on va pouvoir, nous, dans cette relation-là, on connaît le poids sur la Lune, d'accord, c'est 1,94 10 puissance 3 newtons. J'aurais pu le noter comme ça, là, avec un petit L ici, et puis ici, le poids sur la Lune. Donc je connais, allez, je vais la réécrire. Je connais envers, je connais, j'écris, c'est-à-dire IE en latin, envers le poids lunaire, que je connais, est égal à la masse du module que je ne connais pas, multiplié par l'intensité, l'intensité de la gravité de la pesanteur sur la Lune que je connais. Donc je vais pouvoir exprimer la masse du module que je ne connais pas en disant que c'est la division de ça par la gravité, l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Donc ça fait PL sur GL. Donc en fait, c'est comme si des deux côtés, d'accord, c'est comme si des deux côtés, j'avais, allez, je vais le faire comme ça, pris en papier, et c'est comme si des deux côtés, j'avais ici et là, pour que ce signe égal reste vrai, multiplié par 1 sur GL, et ici multiplié par 1 sur GL, d'accord, ici le GL se simplifie, et là, bah, je me retrouve avec PL sur GL, c'est pour ça que j'écris ici, la masse du module égale PL divisé par GL. Et après, bah, j'ai plus qu'à faire l'opération. PL, on a dit que c'était 1,94 fois 10 puissance 3. Et on va le diviser par GL qui vaut 1,62. Et ça nous donne 1197,53 kg. Alors évidemment, on ne va pas utiliser autant de chiffres significatifs. Donc, MM égale, on a dit, 1,94 multiplié par 10 puissance 3, divisé par 1,62. MM, alors on a droit à 3 chiffres significatifs, d'accord. Donc, ici, quand je regarde 3 chiffres significatifs, ça fait 1, 1, 9. Mais derrière ce 9, il y a un 7. Donc, ça va me faire 1, 1, 2. 1, 1, 2. Sauf qu'après, tout ça, c'est 1197. Donc, ça veut dire 1, pardon. En fait, ce 1, 1, 9, 7 va devenir 1, 2. Oui, vous ne le voyez pas. 1, 2, 0. D'accord? Parce que si vous devez garder 3 chiffres significatifs à partir de 1, 1, 9, 7, ça va vous donner 1, 2, 0. Puisque ce 9, avec un 7 derrière, il devrait s'arrondir au-dessus. Mais le 9 qui s'arrondit au-dessus, bah, ça veut dire qu'on passe à la dizaine,
pour le chiffre qui est sur sa gauche, on passe à un chiffre de plus, et c'est donc 2, et 0 derrière pour, à la place du 9. Donc ça fait 1,20 fois 10 puissance 3, et donc 1200 kilogrammes. Donc ça veut dire 1,2 tonnes. D'accord? Et voilà pour la masse du module chinois. On en a fini avec cet exercice de préparation du devoir.